dès que je finis le cours. Bon, suivez d'abord. Ensuite, pas de bruit. Dans l'exercice 6 nous demande, suivez bien. L'exercice 6 nous demande, oui. On va revenir dessus. Maintenant, on corrige d'abord ça. Dans l'exercice 6, on nous demande de saisir une note et le programme affiche la mention en suivant les choses qu'on a précisées là. Donc, la note, déjà, on va le mettre sous forme d'un réel. On va mettre float, voilà. Note. On va faire un print. Entrez votre note. Et on va scanner la note et commercial. Vas-y, je peux prendre tout ce que tu veux. Voilà, maintenant donc, suivez. Pour la première chose, on dit la mention insuffisante en dessous de 10. Donc, comment on va le traduire? Comment est-ce qu'on va la traduire? On va dire, une fois qu'on a saisi la note, quand est-ce qu'on va afficher mention insuffisante? On va dire quoi? Si note, si c'est inférieur, on a dit au-dessous. Au-dessous, c'est-à-dire en bas. Donc, strictement inférieur à 10, alors, print, mention insuffisante. C'est comme ça que ça s'écrit. Hein? Voilà, else, sinon, si, pour la deuxième, si c'est entre 10 et 11. Alors, comment dire une note entre 10 et 11? On va dire else if, la deuxième là, ça. Comment le traduire ici, dans la condition? Comment on la traduit? Ça là. 10 et 11. On va dire quoi? Else if, note supérieure ou est égale à 10 et 2E commercial. Non, maintenant, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est quoi? De dire ça et après de dire ça. Non. Quand vous écrivez ça là, c'est pas la même chose. Donc, vous dites note supérieure est égale à 10 et note inférieure est égale. Et non de dire supérieur est égal et inférieur est égal. Faites très attention. Lorsque vous faites les comparaisons, vous mettez deux conditions. Il faut faire très attention. Donc ici, il faut bien préciser que c'est la note qui est inférieure ou est égale à 11. OK. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Print. Bon, OK. Printf. Mention, c'était quoi? Passable, hein? OK. Else if la note se trouve entre 12. Donc, note supérieure ou est égale à 12 et note inférieure ou est égale à 13. Ça fait quelle mention? Assez bien. Mention assez bien. Else if, il reste combien encore? Il reste 14 et 15. OK. If note supérieure ou est égale 14 and note inférieure ou est égale à 15. Mention bien. Else if note supérieure ou est égale 16 et note inférieure est égale à combien?
à 20. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Bon, normalement, il reste une autre mention, hein. Mais bon, c'est pas grave. On va suivre juste ce qui est dans les 6. Très bien. Normalement, très bien, c'est 17 comme ça. À partir de 18, c'est excellent. Mais bon, ok. Donc, on a compris que si la note se trouve entre tous ces intervalles-là, c'est correct. Maintenant, on va mettre un LC. LC, ça veut dire qu'on a la note qui est supérieure à 20. Donc, on va dire printf, vous êtes un génie. Voilà. Si vous trouvez quelque chose de plus grand que 20, c'est un génie. Voilà. Sinon, c'est pas possible de trouver plus de 20. Oui. Le LC là. Oui, en fait, dans la mesure où on saisit quelque chose qui ne figure pas parmi tout ce qu'on a fait là, il faut forcément lui afficher un message. En fait, ici, on a pris tout ce qui est plus petit que 10 jusqu'à 20. Mais c'est possible, comme c'est l'utilisateur qui saisit, c'est possible qu'il saisit 30 comme note. Maintenant, il faudrait qu'on soit en mesure de lui afficher au moins quelque chose. Soit tu affiches, voilà. Donc, soit tu affiches ce que j'ai dit, ou bien tu affiches une erreur. Disons que la note ne peut pas être plus grande que 20. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu fais un peu de la programmation, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Dans tous les cas, il faut forcément afficher un message. On est bien d'accord? Dans la mesure où ça remplit la condition, mais il faut tenir en compte que c'est possible que ça ne remplit pas la condition. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu affiches quelque chose pour lui montrer pourquoi ça n'a pas répondu à la demande. Ok, donc je fais ça, je lance le programme, je compile vite fait. Ok, donc là, ce qui fait que si je saisis 17, si je saisis 17, on voit mention très bien. Bon, machallah, ceux qui vont avoir la mention très bien, ou bien ceux qui n'ont jamais eu de la mention, ils ne peuvent pas comprendre ça aussi. Voilà, donc, mention très bien. Mention très bien, 17 comme ça. On va essayer 11. Oui, on va essayer 11. 11. Voilà, 11 membres, c'est mention passable. Donc, on voit bien que ça respecte l'ensemble des conditions. Bon, ça là, je sais que la majorité de la classe se reconnaît. Avec la mention passable là. 9,50. Non, 9,50, c'est inférieur à 10. C'est celui qui va dire. Ouais. On va voir. On va voir. 9,50. 9. Mais je vous ai expliqué que pour mettre virgule, c'est point. Voilà. Donc, je vais mettre 9,5. Il dit insuffisant. Oui, boy, tu as levé la main. Où? Vous avez procédé autrement, mais c'est à peu près le même résultat. Et c'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. En fait, en programmation, vous n'allez pas avoir une méthode absolue. Vous avez plusieurs démarches que vous pouvez utiliser pour atteindre l'objectif. Et pour la première année, c'est comme ça que ça doit marcher. Vous devez faire tout, quelle que soit la chose, même si ce n'est pas forcément la méthode que je vous ai montrée. Mais si vous aboutissez au résultat, c'est la meilleure des choses. Maintenant, plus tard, vous allez voir que les méthodes ou bien la méthode que je vais utiliser vont être les méthodes beaucoup plus simples et beaucoup plus utilisées. On est bien d'accord? Donc, je vous montre des choses qui sont un peu plus simples à comprendre par tout le monde. Je sais que vous êtes des génies, vous allez trouver un petit peu des méthodes difficiles, mais le plus important, c'est d'atteindre pour l'instant le résultat. Donc, c'est bon. Ceux qui ont fait d'une autre méthode, c'est déjà une bonne chose. Voilà, c'est bon. Les autres, vous avez compris. Ceux qui n'ont pas réussi les exercices à la maison, vous avez compris. Parfait. Donc, ce qui veut dire que l'exercice suivant, c'est quoi? Qu'est-ce que j'avais dit après l'exercice 6? Exo 9. Parce que l'exercice 7, on avait déjà corrigé. On avait corrigé l'exercice 7 là, dans une autre série d'exercices. Hein? Oui, mais ça serait mieux d'utiliser le if, le else. Tu peux utiliser if seulement, ça marche. Mais, comme je dis, ça va marcher. Sauf que plus tard, on va voir que si tu utilises uniquement le if là, le programme va être un peu plus lent que ceux qui utilisent le if et le else. Tu vois, pourtant, ça donne le même résultat. C'est bon? C'est l'exercice combien? 9. Ok, suivez bien. On a dit écrire un programme qui permet de saisir deux entiers. Suivez. Écrire un programme qui permet de saisir deux entiers si le premier entier A est pair calculé A en facteur de B moins 1 plus A. Si le premier entier est impair, calculé A en facteur de B plus 1. Donc, vous devez saisir juste deux entiers et faire des calculs en fonction de ces critères-là. Est-ce que c'est pair?
Si c'est oui, vous faites ce calcul-là. Si c'est impair, vous faites ce calcul. C'est quoi un nombre pair d'abord? Quand on dit un nombre pair, c'est quoi? Un nombre est divisible par 2. Mais nous, en algorithmique, si on dit un nombre divisible par 2, ça veut dire quoi? En algorithmique, le reste de la division, on est bien d'accord, par 2 vaut 0. C'est ça en fait. Quand on dit quelque chose qui est divisible par 2, ça veut dire qu'on prend la chose, on divise par 2 et puis on voit le reste, ça vaut 0. On est bien d'accord? Donc si on dit A est divisible par B, c'est parce qu'on divise A par B et le reste est égal à 0. Et le reste, chez vous, en algorithmique, c'est modulo. Maintenant, le modulo en langage C, c'est quoi? On avait expliqué un peu. Le modulo, c'est oui, mais genre le symbole, c'est quoi? Quel symbole qu'on va utiliser pour trouver le reste? Le pourcentage. Dans le pourcentage qu'on va utiliser ici en langage C, c'est comme le modulo en algorithmique. Le pourcentage. Lorsqu'on fait slash, c'est pour faire une division. On va récupérer le quotient. Mais lorsqu'on utilise le pourcentage, on ne récupère pas le quotient, mais on récupère le reste de la division. Alors concrètement, comment ça va se passer? Regardez bien. Ok, le 100 vient aussi, donc ça marche. Ça fait, c'est exo combien? Exo 9. Struct exo 9.c. Ok, chose qui est bien en programmation, c'est ça. Voilà, copier et supprimer. N'oubliez pas supprimer. Pas seulement copier, mais supprimer. Voilà. Donc, je zoome. J'ai la structure de base et on va mettre deux entiers, int a, virgule b. Voilà, on nous demande de saisir deux entiers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On demande de saisir, entrée, deux entiers. Donc, et qu'est-ce qu'on scanne? Les deux entiers. Pourcentage D, virgule, E commercial A, virgule, E commercial B. Voilà, donc on nous demande de saisir deux entiers. On a saisi les deux entiers. Tranquille. Maintenant, première question, on dit que si A est pair, et on a dit que A est pair, si on prend le A, on divise par 2 et que le reste vaut 0. Donc, on va faire if, regardez bien, if A pourcentage de égal à 0, ça veut dire qu'on prend A, on a divisé par 2 et le reste est égal à 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pourcentage veut dire modulo en algo. C'est bon? Voilà, donc dit qu'un nombre est pair, c'est comme ça. Vous prenez le nombre, vous faites pourcentage 2 et est égal à 0. Et on dit, sinon, ça veut dire quoi? Le else, ça veut dire que le nombre n'est pas pair. On est bien d'accord? Si le nombre est pair, on va rentrer dans le if. Else, ça veut dire qu'on a divisé par 2 et le reste est différent de 0. Donc, ça veut dire que c'est impair. On rentre ici. Ce qui veut dire que dans là, le if là, ce qu'il faut faire, c'est ce calcul-là. Ce calcul-là, on doit faire le calcul comme ça. Et ici, dans le else, on va faire le deuxième calcul. Jusque là, c'est bon? Mais non, ce qui est bien, c'est qu'on peut créer une variable résultat qui reçoit le résultat du calcul. Tout comme, si on veut, on n'a pas forcément besoin du résultat. Mais bon, prenons les choses plus simplement. Créons une variable résultat. Je mets res. Voilà. Donc ici, je vais mettre res est égal, la formule A multiplié par B moins 1 plus A. C'est comme ça. Voilà. Maintenant ici, res est égal A multiplié par B plus 1, comme ça. Juste comme ça. Hein? Ou bien il reste quelque chose? C'est juste comme ça. Ok, voilà. Donc, c'est uniquement ce qu'on vous demande de faire. Et puis, n'oubliez pas, quand vous faites le calcul, il faut forcément afficher le résultat. Printf, la solution est, on met pourcentage D, virgule, et on met res. Voilà. Et on fait la même chose en bas. On dit, la solution est... Et puis on affiche. On est bien d'accord? Donc si on rentre dans ce if là, on va faire ce calcul là, et puis on affiche le résultat.
Si on rentre dans le else, c'est-à-dire que le nombre est impair, alors on va afficher ici le résultat de ce calcul-là. C'est bon? Donc voici ce qu'on avait demandé pour l'exercice numéro 9. Vérifier si un nombre est pair, c'est uniquement de faire ça. Le nombre pourcentage de est égal à 0. Ça veut dire que A, on est en train de vérifier s'il est pair. Il est divisible par 2. Pourcentage, le reste de la division. C'est bon? C'est bon? Le pourcentage veut dire modulo. Le pourcentage, c'est-à-dire que tu fais une division. Suivez bien. Tu fais une division entre deux chiffres. Mais quand tu utilises pourcentage, c'est quoi? Au lieu de prendre le quotient comme résultat, nous, on prend le reste. C'est ça le pourcentage. Pourcentage, c'est-à-dire que effectue une division, mais tu récupères le reste de la division. Quand tu mets slash, tu dis effectue la division, mais tu prends le quotient. C'est bon? Slash, on récupère le quotient de la division, et pourcentage, on récupère le reste de la division. Mais c'est toujours la division. C'est bon? Au fond, c'est bon? C'est bon? Ici, c'est bon. Ok, parfait. Donc, le prochain, c'est le Exode 10. Hein? Oui, mais... Tu sais bien, la programmation, c'est pas la magie. Et c'est pas l'ordinateur qui maîtrise mieux la chose. C'est des algorithmes que vous dites. Et quand on dit algorithme, ce sont les instructions que vous donnez à l'ordinateur. Donc, la manière dont vous comprenez la chose, si vous faites bien la chose, c'est comme ça que ça sera exécuté. N'attendez pas que vous écrivez quelque chose et puis l'ordinateur vous ressort une réponse. Voilà. Non, non, non. Si vous écrivez mal, vous allez voir une mauvaise réponse. Mais si vous écrivez bien la chose, comme vous avez pensé, vous allez voir que l'ordinateur va vous sortir la bonne réponse. Bon, on va saisir deux noms, on va saisir 2 et 3. Et lorsque je saisis 2 et 3, 2, c'est lui, le A. Il est pair. On est bien d'accord? Et comme il est pair, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le calcul là. 2 que j'ai saisi, c'est pair. Alors, il dit 2 multiplié par 3 moins 1. Ça fait 2 fois 2. On est bien d'accord? 3 moins 1, B c'est 3, moins 1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4, 4 plus 2, ça fait 6. Vous voyez? Vous avez vu, non? Ou bien vous n'avez pas compris la solution là? C'est par rapport à cette formule-là, on a dit A. Le A ici, il est représenté par la valeur 2 que j'ai saisie. On a dit B. La valeur de B, c'est 3. On a dit que si je saisis le A là, je saisis un nombre pair, c'est-à-dire un nombre divisé par 2. Ici, 2 est divisé par 2. Alors, c'est un nombre pair. Donc, le calcul, c'est ce premier calcul-là. On prend le A, c'est-à-dire 2 multiplié par 3 moins 1 et plus 2. Ce qui fait un total de 6. C'est bon? Maintenant, on va faire quelque chose pour avoir le résultat ici, là. Au lieu de 2, 3, on va faire 3, 2. 3, c'est un nombre impair. On est bien d'accord? Donc, je vais saisir un nombre impair. Je vais saisir 3, 2. Et normalement, il doit faire le calcul, le deuxième calcul là. Alors, je saisis 3 et je saisis 2. Là, il me donne 9. Tout à l'heure, j'ai saisi 2, 3, il me donne 6. Là, je saisis 3, 2, il me donne 9. Je vais descendre et puis on va voir la formule ici. On dit donc, si le A, le premier nombre que j'ai saisi là, si il est impair, calcule A en facteur de B plus 1. Donc, on fait 3 en facteur de 2 plus 1. C'est-à-dire 3 en facteur de 3. 3 fois 3, ça donne 9. Vous voyez le résultat? Vous comprenez le résultat? C'est bon? Ok, super. Hein? L'exercice. Il est là. C'est juste ça qu'il faut faire. Parfait. Alors, l'exercice 10. On nous demande de saisir l'heure complète et d'afficher l'heure complète une seconde après. Alors, d'abord, en architecture, vous êtes à quel niveau? Architecture des ordinateurs. Vous êtes à quel niveau? Les chapitres. Calcul de conversion. Quelle conversion? De base 2 à la base, ainsi de suite. Là. Ok. Donc, ça veut dire que vous pouvez comprendre ces choses-là. Alors, donc, nous, on demande de saisir une heure complète sous forme de heure, minute et seconde. Donc, vous saisissez 3 entiers. Le premier entier correspond à l'heure, le deuxième entier correspond aux minutes, le troisième entier correspond aux secondes. Et puis, une seconde après. Voilà.
y a des gens qui ont réussi l'exercice. Je demande, je connais ma salle, je sais qu'il y a des gens qui sont surdoués ici. Il y a des gens qui ont réussi. Ouais, je sais. Tu as réussi. Pour de vrai. Machallah, c'est bien. Tu as réussi. Hein? L'exercice 10. Bon, ceux qui ont réussi, vous avez plus 0,5. Hein? Non, madame, tu as réussi. Tu as réussi. Sûr. Tu as réussi. Boy, c'est pas le même code que tu as pris. Tu n'as pas pris son code. Bon, 0,5. J'ai vu 5 personnes. 0,5. Non. Moi, bon, c'est bon, j'ai limité. Si je prends 3 personnes, j'ai demandé tout à l'heure aussi, vous avez trouvé, il n'y a que 3 personnes qui ont dit oui. Donc je prends le boy là, lui, 0,5. Et puis avec la dame là. Ça? Oui. Je ne vais pas oublier, t'inquiète. Alors, donc, exo combien? Exo 10. Ça fait TP, ça fait structure 10.c. Ok. Maintenant donc, je vais me créer 3 variables. Par exemple, je dis int HH pour l'heure, MM pour minute, S. Bon, pourquoi 2 fois? On fait juste une fois. Donc, mais H pour l'heure, M pour minute, et puis S pour seconde. Je vais prévoir quelque chose et on utilisera plus tard. Je vais utiliser celui-là. Bon, on verra ça plus tard. Le rôle du TMP. Donc, je vais d'abord demander de saisir les valeurs. Donc, entrée, je vais dire entrée l'heure. Entrée, la minute. Entrée, la seconde. Je vais saisir ça séparément. Je vais scanner. Pourcentage D, virgule, E commercial. Vous pouvez saisir ça, genre, comme j'avais l'habitude de faire, vous pouvez saisir les 3 informations. Ouais, sur une seule ligne, mais moi je préfère la saisir comme ça. Mais les deux marchent, c'est pas un problème. Ok, donc, suivez bien. Quand on dit saisir une heure complète, c'est l'heure, minute et puis la seconde. C'est ça qu'on appelle heure complète. Donc, j'ai déclaré 3 variables, respectivement H, M, S. Donc, heure, minute et seconde. Une fois que j'ai ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de pouvoir ajouter une seconde de plus. Alors, comprenez bien que si vous mettez, par exemple, 12 heures, je fais ici un exemple. Si je mets 12 heures, je saisis 12 pour heure, et minute, je saisis 20 minutes, et que je saisis 10 secondes, ce qui veut dire une seconde après. C'est ce qu'on a demandé, non? C'est ce qu'on a demandé. Une seconde après, ça va nous faire 12 heures, 20 minutes, 11 secondes. C'est bon? Ok. Normalement, ces cas-là sont faciles. C'est trop facile. Maintenant, le problème, c'est que si on saisit 12 heures 59 secondes, si on saisit 12 heures 20 minutes 59 secondes, une seconde après, ça nous donne quoi? Ça nous donne 12 heures 21. On est bien d'accord? Ça nous donne comme ça, 12 heures 21. C'est bon? Maintenant aussi, c'est possible que plus tard, on saisit même ça. 59. Plus une seconde, ça doit nous faire quoi? Voilà, ça doit nous faire 13 heures. On est bien d'accord? Donc, vous devez prendre en compte ça. Donc, si vous faites tout simplement seconde plus 1 après, ça possible que vous ayez un peu de soucis. Peut-être vous pouvez utiliser certaines conditions et gérer ça très facilement. Ce n'est pas un problème. Maintenant, nous, on va faire quelque chose de simple. Vous savez, 1 heure, ça fait combien de secondes? 3600 secondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va convertir tout en secondes.
On va convertir l'heure, la minute, la seconde. Bon, on convertit tout en secondes. On va ajouter plus une seconde et puis on va reconvertir en heure, minute, seconde. C'est bon? Regardez bien, vous allez suivre que ça va être simple. Donc, on va prendre l'heure et minute et seconde là, on convertit tout en forme de seconde. Parce que même si on dit une heure là, comme tu l'as dit là, une heure, en réalité, c'est tout simplement 3600 secondes. C'est nous qui voyons ça une heure, mais c'est 3600 secondes. Donc, on peut convertir tout l'heure, minute, seconde là en secondes, ajouter plus une seconde, et puis après, reconvertir. Maintenant, si tu veux bien, c'est simple. Donc, je dis TMP est égal, pour convertir heure en seconde, on va prendre l'heure multiplié par 3600. On est bien d'accord? Et on va dire plus la minute pour convertir en seconde, on va dire, voilà, M multiplié par 60. Et puis on va faire plus seconde, on ne convertit pas de seconde en seconde. On ajoute tout simplement les secondes. Donc on fait une conversion, regardez bien, on fait d'abord une conversion générale en seconde. Et une fois qu'on convertit en seconde, on va faire quoi? Ajouter plus une seconde. Le plus 1 là, c'est plus une seconde. C'est bon? Le plus 1 là, c'est plus une seconde. Ça, c'est l'heure saisie complète qui est convertie en secondes. Et puis, je mets plus 1. Ça veut dire que j'ajoute plus 1. Et maintenant, une fois que je convertis, je dois maintenant reconvertir ça en heure. Voilà. Donc, suivez bien. Un exemple. C'est vrai que vous avez dit une heure fait 3600 secondes. Une heure fait 3600 secondes. Maintenant, supposons qu'on a un nombre en secondes. Par exemple, on a 3602. Comment convertir ça en heure, en minutes et en secondes? Ça, on a 3602 secondes. On a 3602 secondes. Et on veut convertir en heure, minute, seconde. Comment est-ce qu'on peut faire? On convertit d'abord en heure et ensuite convertit en minutes. Et puis le reste, c'est le seconde. On est d'accord? Maintenant, comment convertir en heure? On divise par 3600. Comprenez bien. On est d'accord? Donc, lorsqu'on prend ça et qu'on divise par 3600, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous donner un nombre en heures. C'est bon? C'est bon? Donc, si déjà ici on divise, on va avoir 1 comme heure. Et il va nous rester normalement 2 secondes. Et maintenant, on va prendre les 2 secondes là, on va diviser par 60 pour avoir le nombre de minutes. On va avoir 0. On est bien d'accord? Et puis après, le reste là, on va prendre tout simplement comme les secondes. C'est bon? Donc c'est comme ça qu'on fait pour convertir. Donc on a pris l'heure, minute, seconde, on a converti tout en secondes. On ajoute plus 1. On a une seconde après. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reconvertit. Pour avoir l'heure, on fait juste diviser par 3600. C'est bon? Et puis après, on va prendre le reste de la division. On va prendre le reste de la division qu'on a fait là pour diviser par 60. Parce que le 2, ce n'est pas 3600. C'est le reste de la division de 3600 par 3. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que ça va se passer. En d'autres termes, une fois qu'on a fait ça, ici, on va dire heure est égal TMP slash 3600. C'est ça pour avoir l'heure normale. Et maintenant, pour avoir la minute, on va dire, on va prendre ce qui se trouve là, en haut, là.
Et au lieu de faire slash, on prend le reste de la division. Donc, on fait modulo. Donc, quand je fais TMP modulo 3600, c'est comme si je prenais 3602 modulo 3600 pour récupérer le reste de la division. Slash, ça me donne le quotient. Mais si je mets pourcentage, ça me donne le reste de la division. C'est-à-dire ça va me donner 2. 3600 modulo 3602 modulo 3600, ça me donne 2. On est bien d'accord? Et donc, ce 2-là, pour convertir en minutes, on fait slash 60. Donc, on prend le reste de la division qu'on a utilisé pour l'heure, on divise par 60 pour avoir en minutes. On est bien d'accord? Et maintenant, pour avoir seconde, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir seconde, on doit prendre le reste de cette division-là. C'est ça qui nous donne la seconde, n'est-ce pas? Le reste de la division pour avoir minute, c'est ça qui nous donne seconde. Voilà, mais M, c'est minute. La division, c'est ça. On est bien d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de faire slash, parce que slash, ça nous donne la minute à droite. Le slash. Le slash nous donne ça. Maintenant, ce qui se trouve ici, c'est le reste de la division. Au lieu de faire slash, on met modulo. S, mode 60. Tu as un nombre en secondes et tu veux le convertir en secondes, ça n'a pas de sens. S, je n'ai pas affecté quelque chose. M. Si je prends ici M slash 60. Si je fais M mode 60. En fait, nous, M, c'est le nombre de minutes. Par exemple, il a 30 minutes là-bas. Si tu fais M slash 60, tu ne vas pas trouver les secondes. Tu comprends? En fait, regarde bien. Ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé là, c'est quoi? On a 3600 secondes, 3602 secondes. C'est lui le TMP. On est bien d'accord? TMP, c'est l'ensemble d'heures plus une seconde. La conversion là, la première ligne, TMP est égal à H multiplié par 3600 plus M multiplié par 60 là, c'est le total de secondes qui se trouve dans TMP. C'est bon? Donc j'ai TMP comme ça. Pour convertir en heure, je prends TMP, ça là, 3600. Ce que je trouve ici, c'est une heure. On est bien d'accord? Mais je ne vais pas prendre le 1 là pour diviser pour avoir une minute. Parce que H là, le H là, ce qui va me donner dans H, c'est 1. Donc si je veux convertir minute en fonction de H1, le 1 là, je ne peux pas trouver les minutes. C'est bon? Donc pour convertir en minute, on va encore prendre le TMP là. On va diviser par 3600. Mais au lieu de prendre quotient, on va dire que ici, le reste là, c'est quoi? Le reste, c'est 2. N'est-ce pas? Et maintenant, c'est sur 2 là qu'on divise par 60. Tu vois? Donc, on fait ça divisé par ça. Et ce qui reste de la division, c'est ça qu'on prend pour diviser par 60. Si on divise par 60, on va avoir 0. On est bien d'accord? Et maintenant, il va nous rester un reste là. Maintenant, ce reste là, c'est d'abord ça modulo ça. Et ensuite, on fait modulo ça pour avoir. Tu vois le truc? Donc, on fait TMP modulo 3600 modulo 60. Ce qui reste là, c'est ça en fait. Le nombre de secondes. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Parfait. Ici, c'est bon. Parfait. Donc, si je fais ça, oui. Oui, mais sauf que là, pour le moment, on fait une division entière. On est bien d'accord? Une division entière, c'est-à-dire que lui, il va nous donner tout simplement la partie entière. C'est bon? Non, t'inquiète pas. Ici, si tu fais une division directe comme slash là, il va donner un chiffre à virgule. C'est bon? Mais nous, on fait une division entière. Par défaut, ces divisions-là, comme c'est un int, et quand on divise par un int, là, il nous donne des chiffres sans virgule. C'est bon? Si c'était faute, il faut maintenant faire très attention. Maintenant, nous, les heures ici, on ne prend pas sous forme de float. Il n'y a aucune heure en float. Aucune heure ne peut être en float. Donc, maintenant, ici, dès que vous faites ça, bon,
Vous pouvez même afficher, hein, sans faire de conditions, vous pouvez afficher ça. Maintenant, après, vous pouvez tester l'heure. Maintenant, ici, je vais faire pourcentage D, H, pourcentage D, M, pourcentage D, S. Et là, je mets H, M, S. Mais on pouvait le faire autrement aussi. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Vous pouvez le faire avec des conditions sans faire la conversion. On pouvait faire. Oui, je sais. C'est trop long. Hein. C'est pourquoi je dis, ici, je vous montre des méthodes plus simples, mais je peux vous montrer des méthodes aussi plus compliquées. Maintenant, saisissons 3602. 3602. Hey. On ne devait pas saisir 3602. Pour avoir 3602, on doit avoir combien d'heures? Si je veux avoir le total de secondes, je vais avoir le total de secondes 3602. Ça veut dire quoi? Par rapport à l'heure saisie, ça doit me donner 3601. Comme ça, le plus 1, ça me donne 3602. N'est-ce pas? Donc, je vais saisir combien d'heures? 1 heure. Ça fait 0 minutes et 1 seconde. Et donc, du coup, il a bien trouvé que c'est 3602, mais il a reconverti et en fait, nous a donné que ça donne 1 heure, 0 minutes, 2 secondes. On va saisir quelque chose, genre comme par exemple 1 heure, 59 minutes, 59 secondes. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne. Je vais saisir 1 heure, 59 minutes, 59 secondes. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne 2 heures automatiquement parce qu'on a tout converti en secondes et on reconvertit, donc du coup, il le prend automatiquement. Ici, on aura besoin de conditions. On va revenir pour passer par rapport aux conditions. Mais vous voyez que là, il prend en compte. Maintenant, je vais saisir 1 heure, 15 minutes et 59 secondes. Et on va voir. Je vais saisir 1 heure, 15 minutes et 59 secondes. Là, il me dit, ça donne bien 1 heure, 16 minutes et 0 secondes. Bon, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose, à part le fait que j'ai d'abord reconverti tout en secondes. Et maintenant, après, je convertis maintenant en heure, minute, seconde. Pour convertir en heure, il faut comprendre que 1 heure fait 3600 secondes. Et puis, on doit prendre le reste de cette division-là pour diviser par 60 afin de trouver le total des minutes. Et pour avoir les secondes, c'est-à-dire qu'on prend la division qu'on a utilisée pour trouver minutes. Et au lieu de faire slash 60, on fait le reste de la division et on va trouver le nombre de secondes. Maintenant, après, vous allez me dire pourquoi est-ce que l'exercice là se trouve sur une série d'exercices des structures conditionnelles. Parce que c'est important de comprendre ça. Ici, on n'a pas fait des conditions. Pourtant, c'est un exercice qui nécessite quand même d'utiliser les conditions. Alors, selon vous, la méthode là, ça marche. Mais ça nécessite quand même quelques conditions. C'est quoi la condition normale qu'on peut faire dans ce cas d'exercice là? Quelles conditions il faut comprendre? Oui. Si on met l'heure, 23 heures, non, ça même, c'est pas un problème. Ce n'est pas encore le problème. Tu vas voir, il va nous donner 24 heures, c'est pas un problème. Bon, c'est vrai que 24 heures, c'est minutes. Si je mets 23 heures, 59 minutes, c'est ça ce que tu dis? Et 59 secondes. Il va nous donner 24 heures. On est bien d'accord? Bon, on est bien d'accord qu'après 24 heures, c'est minuit. Donc, on peut déjà poser, on peut dire que ça, c'est une autre chose. C'est une première condition qu'on peut poser. Si 1 à 24, on peut dire, on ramène ça à 0. On est bien d'accord? Mais on sait que 0 heures, c'est 24 heures, c'est la même chose. Ou bien? 24 heures, c'est 0 heure, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez poser une condition. Si 1 est égal à 24, vous changez le 1 et vous lui donnez 0. C'est bon? Ça, c'est une condition qu'il vient de trouver. Mais quelle autre condition? Quand on vous demande de saisir une heure complète, ça veut dire que vous devez saisir une bonne heure aussi. Comme c'est une personne qui saisit, la personne peut saisir 48 heures, 39 secondes, non, 70 minutes et 80 secondes. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut qu'on saisisse quand même la chose qui est un peu plus bien. Donc ici, on fera le calcul si les données qu'on a saisies respectent certaines conditions. On va commencer par l'heure. L'heure doit être comment? Donc ça veut dire qu'on va dire heure
supérieur ou est égal à 0 et heure inférieure. Voilà, si on quitte de 0, on va aller jusqu'à 23. On ne peut pas aller jusqu'à 24. C'est bon? Et on va dire et minute, on fait la même chose. Supérieur ou est égal à 0 et minute inférieure ou est égal à 59. Et on va faire et seconde supérieure est égal à 0 et seconde inférieure ou est égal. Voilà. Dans tout ce qu'on a fait là, on va copier ça tranquillement et mettre dans cette condition-là. Donc, si ce n'est pas une bonne heure, on ne va pas faire la conversion. C'est bon? Si l'heure qu'on a saisie là n'est pas correcte, on ne peut pas faire la conversion. Dit qu'une heure complète est valide, il faut que ça respecte ces conditions qu'on a dit. L'heure se trouve entre 0 et 23 et minute se trouve entre 0 et 59 et seconde se trouve entre 0 et 59. Ça nous donne un bon format d'heure. Sinon, on peut lui dire quoi? Printf. Oui, mais le problème c'est qu'il faut comprendre que erreur c'est un message. Mais vous ne dites pas pour vous, vous dites ça à une personne qui utilise, qui ne fait même pas l'informatique. Comprenez que les messages qu'on affiche doivent être des choses qui sont parlants à l'utilisateur. Quand vous dites seulement erreur, il ne sait pas c'est quoi l'erreur. Tu comprends ce que je veux dire? Sinon, c'est parce que le fond de ce que tu dis n'est pas faux. Mais le problème, c'est que nous, on le comprend ici, entre nous. Mais celui qui va utiliser ne connaît rien en informatique. Donc, il faudrait qu'il sache pourquoi le message. Bon, au lieu de dire erreur, il faut continuer, il faut dire une phrase, quoi. Une phrase un peu plus, on va dire, voilà, heure invalide. Tu vois? Tu donnes quand même quelque chose qui est, voilà, qui est parlant, quoi. Voilà, maintenant, on va voir. Bon, je pense que déjà, ça marche. Si je vais saisir une heure invalide, normalement, il va nous afficher ce message. Est-ce que vous n'avez pas trouvé un sachet blanc tout à l'heure ici dans la salle, lorsque vous rentrez? Un petit sachet là, avec des kits écouteurs. Il y a un prof qui m'a demandé qu'il avait oublié quelque chose ici. Alors donc, je vais saisir 70 minutes, 19 secondes. Et là, il dit heure invalide parce que la minute n'est pas correcte. Maintenant, si je saisis quelque chose qui est vraiment correct, je saisis 12 heures, 20 minutes, 21 secondes. Il nous donne 12 heures, 20 minutes, 22 secondes. Donc, en fait, voici comment est-ce qu'il faut faire l'exercice, du moins de la manière la plus simple possible. L'exercice numéro 10. Hein? La manière la plus simple. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. C'est bon? Des questions? Des questions? Je dézoome. Je dézoome. C'est bon, hein? Parfait, donc. Désolé. Une seule phrase. Phrase. Mais il faut ouvrir bien les yeux. Tu regardes? Regarde bien. Hein? Moi, je vois ici mon écran, donc c'est normal. C'est bon. Ce qui suit dit quoi? S11. Ok, mais non, vous, à la maison, vous allez essayer l'exercice numéro 11 là.
On va faire l'exercice 12. C'est 12 que tu as dit, non? 11, c'est compliqué. Non, si vous suivez le même principe que tout à l'heure, là, vous allez voir que c'est simple. Je dis, si vous suivez le même principe que aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous allez voir que c'est simple. Ça dit qu'on a demandé de saisir l'heure de départ. L'heure de départ, c'est une heure complète. Heure d'arrivée, c'est une heure complète. Quand on dit le même jour, donc si vous faites la conversion en secondes, normalement, l'heure d'arrivée doit forcément être supérieure à l'heure de départ. Sinon, ce n'est pas une bonne heure. Mais vous faites la conversion en secondes. Si c'est une bonne heure, l'heure de départ est plus petite que l'heure d'arrivée. Mais non, vous faites quoi? Vous prenez l'heure totale en secondes d'arrivée moins l'heure totale de départ en secondes. Vous allez trouver le total de secondes de la durée. Regardez ces choses-là. Regardez bien. Tout à l'heure, on a saisi, on a juste fait H, M, S. Et on avait créé un tampon. On a converti heure, minute et seconde ici pour avoir le total de secondes. Et puis après, on a reconverti en heure, minute et puis seconde. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est bon? Et ce que je dis pour l'exercice là qui suit, c'est quoi? On va saisir 2 heures complètes. C'est-à-dire une heure complète qui sera heure de départ et une autre heure complète. Voilà, c'est-à-dire quoi? Concrètement ici, on va faire HD, MD par exemple, SD. Et puis on va avoir heure A, M, A et puis SA. On est bien d'accord? Pour dire heure d'arrivée, non, heure de départ, minute de départ, seconde de départ. Heure d'arrivée, minute d'arrivée, seconde d'arrivée. On est bien d'accord? Deuxième étape, c'est qu'on va créer par exemple un TMP D. Ça veut dire total de secondes pour l'heure de départ. Et on va avoir TMP A, total de secondes pour heure d'arrivée. On convertit tout en secondes. C'est ce qu'on a fait. On a saisi l'heure, minute, seconde, on a converti tout en secondes. Donc ici, si on saisit l'heure d'arrivée, on convertit tout en secondes. On saisit l'heure de départ, on convertit tout en secondes. Et je dis, comme c'est le même jour, forcément ça doit être quoi? Supérieur. Le total de secondes de l'heure de départ doit être inférieur au total de secondes de l'heure d'arrivée. Jusque-là, vous me suivez? Tu comprends? C'est ça, on est bien d'accord. Maintenant, si ça, c'est valide, l'étape qui suit, c'est de dire quoi? De prendre ça là. Par exemple, vous avez un TMP qui est égal à TMP A moins TMP D. Ça veut dire quoi? Je prends le total de secondes de l'heure d'arrivée moins le total de secondes de l'heure de départ. J'aurai un total de secondes qui représente la durée. La durée du vol. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si j'ai ce total de secondes, c'est comme si j'ai un total de secondes. Je peux convertir en heure, minute et secondes et avoir la durée en heure, minute, seconde. Voilà. Donnons un exemple. On donne par exemple 1 heure, 0, 2 secondes. Ici, 1 heure, 0, 59 secondes. On est bien d'accord? Ça respecte les critères. Ça veut dire que la personne a fait 57 secondes. On est bien d'accord? Le temps pour arriver à la destination. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je convertis ça, je vais avoir 3602. Si je convertis ça, je vais avoir 3659. Et ce que j'ai dit, c'est quoi? Forcément, vous allez voir, si c'est le même jour, le nombre de secondes de ça sera forcément supérieur au nombre de secondes de ça. C'est bon? Et maintenant, l'étape qui suit, vous faites cette conversion-là. Ça veut dire 3659 moins 3602, vous allez avoir 57 secondes. Bon, total de secondes.
Et maintenant, ce total de secondes, on convertit en heures, converti en minutes, en secondes. 57 secondes converties en heures va nous donner 0 heure. 57 secondes converties en minutes nous donnera 0 minutes. Et il nous restera 57 secondes. Et afficher l'heure complète une seconde après. Non, les 11, on n'a pas dit. On n'a pas dit. Non, les 11. On a juste dit de calculer la durée. Est-ce que vous avez bien compris? Si vous avez bien compris, vous allez essayer ça. Et puis, le jeudi, non, Souba Inch'Allah, si vous n'avez pas réussi, je verrai ça. Maintenant, parlons de l'exercice le même jour ou le jour suivant et vous calculez la durée de vol. Bon, ça aussi, vous allez essayer ça à la maison. C'est à peu près le même principe, mais sauf que on n'aura plus besoin de dire ça supérieur. Si c'est 2 jours différents, heure de départ, heure d'arrivée, c'est possible que le total de secondes de ça ne soit pas supérieur. Ça, c'est pour le 12. Permet de vérifier si... Bon, l'exercice 13, vérifier si une année est bissextile, c'est simple. Hein? Une année est bissextile si il est divisible par 4 et pas divisible par 100, mais divisible par 400. Vous avez ça, non? Vous avez les informations là. On vous a expliqué ça, non? Hein? Une année bissextile, c'est quoi? Il y a tout. Hein? Il y a 3 conditions pour une année bissextile. Hein? Chaque 4 ans, c'est une année bissextile. Oui, mais il y a une formule pour savoir. C'est une année divisible par 4, qui n'est pas divisible par 100, mais qui est divisible par 400 aussi. Si. C'est-à-dire, divisible dans modulo 4 est égal à 0 et modulo 100 différent de 0. Oui, il faut mettre juste les 3 conditions dans le if là. Bon, je pense que c'est pas un exercice qui est intéressant. Je pense qu'on a déjà fait le 14. C'est déjà un chiffre affiché, le chiffre en lettres. Bon, mais c'est simple, non? Mais on a fait 15. On a fait 16 aussi. Bon, parlons du 16. Exercice 16. On nous demande de faire un programme qui résout une équation du second degré. Une équation du second degré, vous avez fait ça en algo. Vous devez faire la même chose en normal C. Il faut comprendre que l'algo, c'est tout simplement la théorie de normal C. Tout ce que vous faites en algo, vous pouvez les traduire en C. C'est bon? Bon, vous allez me dire comment vous avez fait en algo et moi, je vais vous dire clairement comment ça se passe en C. Alors, exo, c'est comment? TP, struct, ça existe combien? C'est 16. Hein? On a demandé de saisir les paramètres d'une équation de second degré. Il y a combien de paramètres? 3. B, C. Ok, on va prévoir delta, c'est quoi? Moins B carré. On va utiliser float. On va utiliser float. On va mettre delta. On prévoit delta. Voilà. Maintenant, si on veut, on prévoit x1. On prévoit x2. Ok. C'est comme ça qu'on résout l'équation du deuxième degré. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 solutions, x1, x2. On peut avoir une solution unique, ou bien on peut ne pas avoir une unique solution. C'est ça, non? Ok. Maintenant, je fais d'abord printf. Entrer les
Quiff d'une et... Hein? Bon, c'est pas grave. Pas grave. Mais vous avez compris. Après, vous allez écrire le bon message. Équation du second degré. Second, je ne sais même pas si c'est comme ça. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je vais mettre pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D. Ici, E commercial A, virgule, E commercial B, virgule, E commercial C. Donc, j'ai trois valeurs. On est bien d'accord? Mais sauf que, il faut toujours vérifier si l'équation est une équation du premier degré et du deuxième degré. C'est bon? Comment savoir si l'équation, il est vraiment du deuxième degré? Comment savoir si l'équation qu'on a saisi les paramètres là, c'est vraiment une équation du deuxième degré? Si? Non, j'ai dit, on a saisi les coefficients A et B, C. On est bien d'accord? Et je demande comment on peut savoir si c'est l'équation du deuxième degré. Si A est différent de 0, si le coefficient du x carré est différent de 0, c'est une équation du du deuxième degré. Mais si c'est A est égal à 0, ça veut dire que ce n'est pas une équation du deuxième degré. C'est bon? Voilà. Si A est différent de 0, alors tout peut se passer. Sinon, ça veut dire quoi? On va mettre else pour ceci. Sinon, on va dire printf. L'équation n'est pas du premier degré. Du deuxième degré. L'équation n'est pas du second degré. Donc, parfait. Mais non. Si A différent de 0, c'est une équation du deuxième degré. Alors, une équation du deuxième degré, j'ai entendu la formule ici. Voilà. Mais non, il faut pas chercher delta comme symbole. Créer une variable qui représente le delta. C'est bon? Comme j'ai créé là-bas delta, je l'appelle comme ça delta, est égal, oui. Oui, mais moi, j'aime pas utiliser ces fonctions-là, mais c'est la même chose. Donc, je vais dire B fois B. C'est la même chose que SQR. C'est bon? Voilà. C'est la même chose que SQR. Et on dit moins 4 AC, il faut bien écrire 4 fois A fois C. Il faut bien comprendre. Donc, on calcule le détail comme ça. Au fond, est-ce que vous suivez? Vous suivez? Boy, tu suis. C'est bon? Parfait, oui. Si on ne met pas étoile, c'est comme si tu as une variable qui s'appelle AC. Ça n'a pas de sens. Tu comprends? Donc, il faut faire le qui. Voilà. Il faut bien mettre les étoiles là. Le facteur ici, c'est multiplication. Donc, tu mets étoile. Obligé. C'est bon? Voilà. Donc, une fois qu'on calcule le delta, comme l'a dit votre collègue, on aura un résultat et en fonction de ce résultat, on va déterminer des solutions. Ok. On va commencer par la chose la plus simple. Quand il n'y a pas de solution, c'est quoi? Quand est-ce qu'il n'y a pas de solution? Donc, si delta inférieur à 0, c'est ça, n'est-ce pas? On va dire printf. Bon. Moi, je ne vais mettre pas de solution. Mettez-vous ce que vous voulez. C'est bon? L'heure nous presse. Mais c'est ça, en fait. Donc, il n'y a pas de solution lorsque delta est égal à inférieur à 0. Else, if, on va vérifier delta. Il y a deux cas maintenant. Soit c'est inférieur, non, supérieur à 0 ou bien égal à 0. Quand est-ce qu'il y a une seule solution? Donc, je dis, else if delta est égal à 0, alors, ok, bon, j'ai une variable qui s'appelle x1, donc je l'appelle comme ça, x1, oui, bon. Elle est pas ici. Je vais faire comme vous voulez. X est 0. Mais je pouvais utiliser même x1, ça change rien. Mais c'est pas grave. Donc, x est 0, moins b sur, et vous mettez entre parenthèses 2 fois a. Et vous faites printf. Vous voyez, c'est juste l'interprétation.
C'est-à-dire que vous n'avez pas vu quelque chose de nouveau. On a juste interprété ce que vous avez dit là en langue C. Donc, x0, c'est une variable qu'on a créée, est égale moins b slash 2a, c'est 2 fois a. Et puis, on affiche printf, et je dis encore printf, la solution x0 est égale, et on met pourcentage point de f pour afficher deux chiffres après la virgule. Et je fais x0. Ici, moi, il flotte. C'est bon? J'ai utilisé des flottes là. Et donc, j'ai oublié de mettre ici pourcentage f, pourcentage f. Si je me disais ça, c'est bon. Mais c'est un float dans pourcentage f. Et ici aussi pourcentage f. C'est bon, tu as compris? Mais non, LC, normalement le LC, ça veut dire que c'est strictement supérieur à 0. Donc, on peut mettre LC delta supérieur à 0 ou bien on met juste LC. Parce qu'on a d'abord dit if delta inférieur à 0. Si c'est inférieur, on va rentrer ici. Si ce n'est pas inférieur et que c'est égal, on va rentrer ici. Si ce n'est ni inférieur ni est égal, alors on part dans le else là. C'est bon? Dans ce else, ça veut dire que delta est supérieur à 0. Jusque-là, c'est bon. Ok, donc ici x1 est égal moins b. Bon, je vais mettre entre parenthèses moins b moins racine, c'est SQRT de delta. Le tout, donc on va mettre entre parenthèses 2 fois A. Voilà. Dans la formule, c'est ça. Moins B, moins racine carrée de delta. Pour trouver la racine, on met SQRT. Pour trouver le carré, vous mettez SQR seulement. C'est bon? Ok, donc je duplique x2 comme ça. Voilà. Donc, on a x1, x2 qu'on a calculé. Et ce qui reste, c'est tout simplement d'afficher la solution. En disant print. Donc, vous voyez que l'algorithme, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste la pratique. Si vous ne pratiquez pas, vous allez penser que c'est compliqué. Et quand vous commencez à pratiquer, ne pensez pas que c'est difficile. Essayez d'abord. Donc, x1 est égal pourcentage point 2f toujours, deux chiffres après virgule. Et je vais afficher ici x1. Et je vais mettre ici x2 est égal, et je mets x2 anti/n. Voilà. Donc, voici comment on fait pour résoudre une équation du second degré. On saisit les trois paramètres. On s'assure que le coefficient du x carré est différent de 0. Si oui, on calcule le delta de la sorte. La variable delta que j'ai créée là-bas, puis c'est ça que j'ai utilisé. Ensuite, si delta est inférieur à 0, pas de solution. Si delta est égal à 0, la solution c'est moins b sur 2a. Sinon, si delta est supérieur à 0, deux solutions. Première solution, c'est ça. Deuxième solution, c'est ça. Mais quelle que soit la solution, quand vous calculez, n'oubliez pas d'afficher la solution. C'est bon? Bon, ainsi se termine le cours d'aujourd'hui. Je teste tout simplement et puis voilà. Normalement, on termine à 13h. Ok. Entrez les coefficients d'une équation du second. Ok. Maintenant, on a compris. Ok, là, il dit pas de solution et on va essayer de comprendre. Déjà, pas de solution là, c'est normalement sur pas de solution là qu'il affiche. Parce que normalement, on a deux pas de solution. Le premier pas de solution, non, ici, c'est pas de solution. Le seul pas de solution, c'est celui-là. On va vérifier, est-ce que le delta est égal à 0? Non, inférieur à 0. Vérifions. B, c'est 1. B, ça fait 1 moins 4 AC. Ça fait 1 moins AC. AC, ça fait 2 fois 3, ça fait 6 fois 4. Ça fait 24. Donc, ça fait 1 moins 24. 1 moins. Donc, delta est égal à moins 23.
On est bien d'accord. Et le delta est inférieur à 0. Donc, comme c'est inférieur à 0, il dit pas de solution. On est bien d'accord. Ok, maintenant on va essayer d'autres cas. Je vais faire 3, 1, 2. Non. Il faudrait que celui qui retrouve au milieu là, le B là, il faudrait que ce soit plus grand. Donc, je vais mettre 1, 3, 4 fois 2, 3 fois 3. Je mets 1, je vais mettre 4 et je vais mettre 2. On est sûr que 4 au carré, ça fait quelque chose de positif. Voilà. Donc, parfait. Donc là, on va voir pourquoi il nous affiche deux solutions. Alors, 4 au carré, bon, ça nous donne quelque chose de supérieur à 0. On est d'accord? Ça fait 16 moins 4 fois 2. 4 fois 1 fois 2. Ça fait 4 fois 2. Donc, 16 moins 8. Ça nous donne 8. 8, c'est delta supérieur à 0. Ça veut dire que deux solutions. X1, X2. Voilà. C'est bon? Bon, boy, vous avez des questions?